Bonsoir, mes chers amis, pour Martine Bat Yocheved, si Dieu veut. Alors, juste avant de commencer, je le dirai au début et je le rappellerai à la fin. Comme vous le savez, on a lancé une campagne pour notre association ici en Israël, avec possibilité de CFA. On a fait circuler sur notre groupe justement cette campagne pour Pardes Shoshanim. Et ceux qui n'ont pas encore reçu, je vous invite à voir un petit peu le descriptif, à part les cours et les livres que vous connaissez, donc d'autres activités qu'on essaie de faire ici et que voilà et qui sont possibles grâce à votre aide. Donc, véritablement, pour tous ceux qui profitent et qui vous écoutent, souvent, je vous demande de faire un petit geste. Donc, si tout le monde fait un petit geste, donc ça fait, grâce à Dieu, un grand résultat. Et je pense que tout le monde a le mérite de participer à cette mitzvah, non seulement parce que vous allez aider ceux qui étudient la Torah, mais vous aidez aussi à la diffusion de la Torah. Et en cette veille de Rosh Hashanah, je pense qu'avoir la possibilité d'accomplir la tzedaka pour une si noble cause, je pense que c'est vraiment le maximum de ce que l'on peut réaliser comme mitzvah. Bien entendu que tout le monde peut prélever de son maaser. Et, ben, Ezrat Hashem, que l'on puisse continuer encore une année d'enrichissement de Torah pour nous, pour les abrechim du Kollel et pour toutes les personnes qu'on essaye de toucher à travers les cours et aussi évidemment à travers nos livres. Et en espérant que Bezrat Hashem, on puisse voir apparaître ce troisième tome de Shemot, qu'on me réclame déjà un petit peu partout. Shemot est très riche et très difficile. Donc, soyez patients, tout arrivera à celui qui veut attendre. Voilà, nous arrivons à la fin. La fin, ça veut dire pas la fin du livre de Devarim, mais la fin de l'année. La fin de l'année avec cette paracha qui est toujours lue avant Rosh Hashanah. Et on l'avait déjà expliqué les années précédentes, donc je n'y reviendrai pas en détail. Atem Nitzavim Hayom, vous vous tenez tous en ce jour, comme le Zohar dit, chaque fois qu'il y a Hayom, c'est Rosh Hashanah. Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, cette paracha précède toujours Rosh Hashanah, parce que, comme cette semaine, donc on fera le Shabbat Nitzavim avec Vayeler, et jeudi et vendredi, nous allons célébrer la fête de Rosh Hashanah. Donc il va être un petit peu question de Rosh Hashanah, mais j'ai laissé un peu plus pour la semaine prochaine, j'espère. Là, on va aborder un thème central dans la paracha de Nitzavim, et on se demande comment on a parcouru les 5 livres de la Torah, on arrive pratiquement à la fin, sans avoir mis en exergue, en valeur, cette mitzvah essentielle, c'est la mitzvah de la Teshuvah, bien entendu. Alors on va essayer de réfléchir, qu'est-ce que la Teshuvah, qu'est-ce que ce texte, lorsque vous lirez le chapitre 30 de cette paracha, eh ben, vous lirez Veshavta ad Hashem Elokecha, donc je suis au verset 2. Et comment je peux traduire ça? Et tu seras littéralement inspiré à retourner à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu obéiras encore une fois à sa voix, conformément à tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, toi et tes enfants. Donc, et les Chachamim disent d'ici, il y a donc la mitzvah de Teshuvah, de se repentir, de revenir littéralement vers Hachem. Et une façon d'y parvenir, c'est le verset 6 qui nous le révèle, et qu'est-ce qu'il faut faire? Et l'Éternel Dieu circoncira au mal. Et qu'est-ce qu'il va circoncire? Eh bien, non pas l'écorce de ton corps, de ton cœur, pardon, mais ton cœur lui-même. Donc Dieu va circoncire le cœur, ainsi que le cœur de ta progéniture, te permettant ainsi d'aimer l'Éternel ton Dieu. C'est comme s'il y avait une peau qui enveloppait, comme la orla qui enveloppe la Brit Mila, et donc qu'on enlève, en quelque sorte, on découvre, et c'est ça la Mila, c'est découvrir le gland. Et ben ici, on parle de, le verbe utilisé, au mal. Donc Dieu va faire circoncire, littéralement, c'est comme si on avait une obstruction sur le cœur qui nous empêchait d'aimer Dieu et de servir Dieu. Puisque une fois qu'on aime Dieu, il est évident qu'on sera prêt à le servir. Donc la question ici, donc comment on aborde la paracha de Nissavim? On se tient tous, évidemment, pour le jugement, comme on l'a dit. Mais ce qui est intéressant,
c'est comment la Torah présente, comment mon cher Rabbeinu ici présente, qui se présente devant Dieu. Vous, Athème, mais de qui il s'agit? Alors, je lis et je regarde les chefs de vos tribus, vos anciens, vos officiers, et tout homme d'Israël, de vos jeunes enfants, de vos femmes, de ton prosélyte, de ton guerre, celui qui a été admis dans ton camp, y compris le prosélyte le plus récent, et du coupeur de ton bois et le puiseur de ton eau. Donc, on ne va pas revenir sur l'explication, mais en tout cas, et pourquoi Moshe dit, vous êtes tous réunis ici, dans quel but? Et c'est pour ça que ce verset est extrêmement important, parce que on va voir que ce texte, cette paracha, jette ici une lumière nouvelle, quelque chose qui, jusqu'à présent, n'était pas encore, on ne trouvait pas, on n'avait pas lu ici clairement dans le texte. Et c'est pour ça que si on regarde, qu'est-ce que ce texte veut dire, pourquoi Dieu nous a tous rassemblés ici, tu entreras dans une deuxième, le mot deuxième n'est pas rajouté, mais c'est ce que Rachi veut expliquer, alliance avec l'Éternel ton Dieu, en prononçant son serment et que l'Éternel ton Dieu fait avec toi en ce jour. Donc il y a ici une alliance, un pacte, en hébreu une brite. Et c'est pour ça que Leovrecha bivrit. Donc c'est pour te faire passer une alliance. De quelle alliance s'agit-il? Donc on était déjà au Sinaï, il y a d'autres alliances, mais de quelle alliance s'agit-il ici? Et c'est pour ça, afin de t'établir aujourd'hui comme son peuple pour qu'il soit ton Dieu, à jamais, comme il a dit à ton sujet et qu'il a juré à tes ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, dans la première alliance, quand est-ce qu'elle a été conclue? Comme vous le savez, c'est lorsqu'au mont Sinaï, il vous a donné la Torah. Vous êtes devenu Am Ségoula, son peuple littéralement choisi. Mais cette alliance, elle s'appliquait seulement à notre génération. Moshe parle, donc, c'est-à-dire nous qui étions au pied du mont Sinaï, on s'est engagés. De plus, elle a été subordonnée à quoi? À votre adhésion continue, comme en témoigne le fait qu'elle a dû être renouvelée après que vous l'avez transgressée lors de la faute, comme vous le savez, du veau d'or. Donc Dieu désire à présent que votre lien d'alliance avec lui, il soit, on va dire, absolu. Autrement dit, non sujet à une quelconque modification de part ou d'autre. C'est seulement ainsi que vous pourrez rester son peuple. Et à cette fin, je ne fais pas cette alliance. C'est la fin du verset. Et pas ce serment uniquement avec vous, mais avec ceux qui se tiennent ici avec nous aujourd'hui devant l'Éternel. C'est un renouvellement. Qu'est-ce qui a changé? Et c'est ce que beaucoup de Rahamim vont essayer de se pencher sur la nouveauté ou quel besoin y avait-il de renouveler, encore une fois, ce pacte, cette alliance. Qu'est-ce qu'elle a apporté de nouveau? Alors, on pourrait simplement dire, comme je viens de le lire, que puisque la première alliance a eu lieu au Sinaï, donc avec les générations qui, elle, a disparu au fur et à mesure, donc pendant les 40 ans d'errance dans le désert. Donc, on est face maintenant à une nouvelle génération et c'est la raison pour laquelle on peut dire Moshe a voulu renouveler cette alliance. Mais il y a autre chose et c'est ce qu'on va voir. Par exemple, l'explication très profonde du Kliyakar, du Orach Chaim Akadosh, ils disent qu'il y a ici un chidouche, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent. Et mes amis, c'est extrêmement important parce que ça va jeter une lumière tout à fait nouvelle, pas seulement sur le texte, mais sur ce qui va se dérouler dans un peu moins de 10 jours. Donc, je parle évidemment de Rosh Hashanah. Donc, lorsque nous allons nous présenter, on va évidemment y revenir, mais il y a ici une notion qu'il faut intégrer, qu'il faut, on va dire, faire jaillir, puisque ce n'est pas très clair. Pourquoi on parle de toutes les catégories? Et là, je vais le dire en hébreu, de quoi il s'agit? C'est une brite ha'arvut hadadit. Alors, Harvout, c'est une responsabilité hadadite, bipartite, en quelque sorte. De quoi on parle ici, mes amis? C'est d'un engagement, une responsabilité collective. Et ça, c'est tout à fait nouveau. On ne peut pas mesurer encore ce que cela veut dire. Cela veut dire que, quelque part, je suis moi aussi responsable lorsqu'un autre juif faute. Vous allez me dire, mais comment moi je peux être responsable? Eh bien, une des preuves, c'est que, notamment à Kippour, d'ailleurs, c'est tous les jours qu'on le fait, lorsqu'on reconnaît nos fautes, dans ce qu'on appelle le vidou, une sorte de confession. Donc là,
j'utilise toujours et pour toutes les fautes la première personne du pluriel. Je dis Hachamnu. Nous avons fauté. Bagadnu, nous avons trahi. Et même un rave, même un très grand rave, il dira pas Hachamti ou alors il va sélectionner les mots. Je dis non, mais ça, moi, j'ai jamais fait. Donc, je ne vais pas le dire. Non, mes amis. Et il y a à ce propos un enseignement magnifique. Mais alors là, j'ai découvert de Rav Eliashiv quelque chose vraiment de merveilleux. À Kippour, justement, on va voir tout ce que le Kohen Gadol, dans tout le cérémonial du Kohen Gadol, c'était 100 grands jours, il se préparait pour rentrer une seule fois par an dans le Kodesh HaKodashim. Et là, il devait faire 5 fois le vidouille. Et il y a le texte que nous allons lire d'ailleurs dans la Torah à Kippour, nous décrit quel était le processus, qu'est-ce qu'il faisait. Et qu'est-ce qui est écrit? Vechiper ba'ado ou ba'ad veto ou ba'ad. Donc il fallait qu'il expie pour lui, pour sa maisonnée, pour ses enfants, etc. Ou vechiper ba'ado ou ba'ad ha'am. Il fallait aussi qu'il expie pour lui et pour tout le peuple. Et le Rav Eliashib pose une question. Je dis, mais je ne comprends pas. Donc, pourquoi il doit toujours s'inclure? Mais on sait très bien que si, par exemple, je veux purifier quelqu'un, je ne peux pas le faire si moi-même je ne suis pas pur. Donc, si je veux intervenir en faveur des autres, d'abord, je le fais pour moi. D'ailleurs, la coutume, par exemple, de faire des caparotes, même si aujourd'hui, elle est moins répandue avec les poulets, je peux prendre la même une somme d'argent et je fais passer autour de la tête et après, je donne cette somme à la tzedaka pour des pauvres. Alors, qu'est-ce qui est dit? Si je prends une somme pour chacun, alors avant de faire à mes enfants ou à ma femme ou à d'autres, je dois faire un pour moi-même. Zé kaparati, zé khalifati, zé temourati, je le fais, après je peux faire pour les autres. Donc, bon, on peut dire la même chose. Donc, le Kohen Gadol, il fallait d'abord qu'il s'occupe de ses fautes à lui avant d'intervenir ou d'intercéder en faveur des fautes des autres. Le Rav Eliashiv nous dit quelque chose, écoutez bien, parce que ce qui est vrai pour lui est vrai pour nous tous. Pourquoi il se met en avant? Parce qu'il dit, si moi j'avais été à la hauteur, personne de ma maison, personne de mon peuple aurait fauté. Mes amis, cela veut dire que lorsque dans un foyer, il y a un enfant, je ne peux pas faire de généralité et je n'oserais pas le faire. Mais lorsque il y a un enfant, qu'à Dieu ne plaise, que Dieu protège tous les foyers, qui tourne mal, qui abandonne la Torah, qui abandonne la voie des mitzvot, le vrai rebelle, tout ce que vous voulez. Évidemment, ne jamais fermer la porte, parce que comme il est parti, il peut aussi très vite revenir. Mais pourquoi le père doit se sentir responsable? Parce que d'abord, c'est un signe d'humilité, de se dire, ah ben, c'est son choix, moi j'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire. Est-ce qu'un père ou une maman peut affirmer d'une manière aussi ostentatoire et dire, eh ben écoutez, moi, c'est sa vie, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Parce que est-ce que j'aurais pu être plus sévère? Est-ce que j'aurais pu peut-être me montrer plus dur ici, moins dur là, extrêmement difficile? Vous pouvez consulter tous les livres sur l'éducation qui existent au monde avec les meilleurs spécialistes, les meilleurs pédagogues. Mais dans la réalité, c'est évidemment avec nos tripes, avec nos pensées, avec notre cœur, et c'est là qu'on va agir. Et évidemment, ce n'est pas la théorie. Les livres, c'est magnifique pour la théorie. Pour la pratique, je vous assure, c'est une autre paire de manches. Et combien de fois, combien de témoignages de gens qui sont restés attachés avec un fil extrêmement ténu parce qu'un rabbin lui souriait, parce que même le Shabbat, lorsqu'il passait, il lui disait Shabbat Shalom, même s'il était à la porte de son magasin. Donc, et on ne sait pas ce que ça peut faire. On ne peut jamais mesurer le bien que l'on peut faire à quelqu'un par un mot gentil, par le fait de sentir que on continue à l'apprécier, peu importe sa façon d'agir. Et ça, si on est prêt à faire des efforts pour les autres, vous vous rendez compte de ce qu'on est censé faire pour notre maison. Donc, porter la responsabilité, et c'est ça le père de famille, c'est pas simplement au niveau de la parnassa, parce que le joug de la parnassa, de l'argent, du bien-être matériel repose sur ses épaules. Non.
tout aussi important, c'est évidemment le bien-être spirituel. Et là, il doit jouer un rôle prépondérant, primordial, incontournable. Donc, le fait que le jour de Kippour, on insiste tellement, vient le Rav Eliashiv, peut-être pour nous mettre le doigt dessus, attention. Parce que comme le Kohen Gadol se sont responsables pour sa maison, mais aussi pour tout le peuple, rappelez-vous lorsqu'il y avait un meurtre par inadvertance. Qu'est-ce qui se passait? Le coupable devait aller dans une ville refuge et il devait y rester jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Mais qu'est-ce que le Kohen Gadol a à voir avec ce qui s'est passé? Oui, parce que si à Kippour, il est prié avec plus de sincérité, avec plus de profondeur, jamais il ne serait arrivé un accident et jamais cette personne aurait trouvé la mort par mon biais. Donc, il est, oui, en partie responsable. Et comme vous le savez, parce que c'est comme ça que c'est rapporté dans la Gemara, donc, et c'est la mère de ce Kohen Gadol qui venait dans les villes refuges pour apporter, pour faire en sorte que le séjour dans cette prison, pour ainsi dire, eh ben, soit le plus confortable possible. Pourquoi? Parce qu'elle craignait pour la vie de son fils. Vous imaginez si tous ces hommes qui se trouvaient enfermés priaient tous en même temps pour la mort du Kohen Gadol, comme ça ils seraient libres et plus personne ne pourrait mettre la main sur eux. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre que nous détenons une responsabilité terrible. Et si on parle de responsabilité collective, comment, et c'est le Harizal, un jour qui a dit à son élève, lorsqu'il lui a posé la question, il a dit pourquoi lorsque on fait cette confession et on avoue nos fautes, pourquoi on est obligé de dire à la première personne du pluriel? Pourquoi nous avons fauté, nous avons trahi, Hacham, nous, Bagaz, nous, Gazal, nous. Moi, j'ai jamais volé, moi, je fais très attention, tout ce que vous voulez. Mais tout le monde dit exactement les mêmes mots et tout le monde s'inclut. Pourquoi? Parce que si une fois, j'avais eu la possibilité d'empêcher quelqu'un de faire de quelque chose de mal et que je ne l'ai pas fait. Eh bien, sachez que j'en porte la responsabilité. Si je peux agir sur un cercle, ne serait-ce que autour de ma famille, et vous allez me dire, oui, mais c'est pas parce que je vais lui dire ceci qu'il va m'écouter. Eh mais est-ce que tu as essayé? Des fois, je vous assure, on ne peut pas mesurer l'importance d'une remarque gentille faite avec amour, où la personne en face ressent que ce que vous lui dites avec cœur, et il va se sentir vraiment touché par votre implication. Mais pourquoi il me parle comme ça? Personne va dire de quoi il se mêle. Non, parce que si vous le faites avec amour et il le ressent ainsi, eh ben, ça va évidemment le faire travailler. Ça va marcher, on n'en sait rien. Mais vous, c'est votre devoir. On ne sera pas jugé par rapport au résultat, mais en tout cas par rapport à l'essai que j'ai pu, ou que j'avais entre mes mains de pouvoir le réaliser et que je ne l'ai pas fait. Donc, Sefer HaChassidim dit aussi, rapporte que Daniel dit clairement Kulam arevim zelazé. Donc il dit cette phrase, nous sommes tous responsables les uns des autres. Quand, par exemple, lors Alénou, il y a eu le décès d'un grand sadique, qu'est-ce qu'on dit toujours? C'est une capara pour le peuple. Donc sa mort va servir à expier et peut-être à protéger un plus grand nombre qui aurait dû trouver la mort. Quand on a parlé du nombre du 7 octobre, mais lorsqu'on a regardé de près ce qu'il y avait sur les plans, c'est pas 1200, c'est pas 12 000, c'est 120 000. Donc, ces tzadikim qui ont été choisis, eux, par Hachem, pour que, grâce à eux, quelque part, tous les autres qui auraient pu trouver aussi, chas de shalom, la mort, eh ben, eux, ont en quelque sorte servi, pas, j'aime pas le terme de bouc émissaire, mais c'est le terme qui est utilisé à Kippour. Donc, le Seir la Azazel, c'est un bouc émissaire, autrement dit, c'est ce bouc qui prenait les fautes et qui faisait en sorte que ce qui restait était pardonné. Donc, tout ce qu'on peut espérer, mes chers amis, et on cite toujours l'âme de tous ces Kedoshim, c'est que cette mort ait pu servir précisément à cela, c'est-à-dire à sauver tous les autres. Quand vous voyez la bravoure de certains soldats, jusqu'où ils sont prêts à faire, même donner leur vie pour sauver d'autres. C'est des actes qu'on ne peut même pas mesurer. On dit que ces âmes vont directement sous le Kisei HaKavod. C'est Mamash des tzadikim. Et tous ceux qui meurent parce qu'ils sont des justes et parce qu'ils sont juifs, et c'est pour
ça qu'on les a tués, c'est des tzadikim. Qu'on se le dise sans porter de jugement, parce que le seul qui juge, évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu. Et on sait que lorsque lui, il choisit des fleurs, il vient cueillir les plus belles dans son rosier. Donc, ces âmes étaient, je vous assure, euh, ah, attendez, vous me direz si ça va mieux avec, ou alors c'est peut-être le son, si vous dites que c'est la Wi-Fi, là, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc, quand nous voyons que je vais être responsable, les Rahamim me disent non. Évidemment que tu n'as pas porté la responsabilité sur tout ce que les autres font ou vont faire. Évidemment que non. Mais sur tous ceux sur qui tu aurais pu influencer et que tu n'as pas fait. Autrement dit, les gens que je côtoie au quotidien. Donc, les gens par une petite remarque, j'aurais pu faire quelque chose de grandiose, parce qu'on ne peut pas mesurer la portée de ce que des mots gentiment adressés à l'autre peuvent faire. Donc c'est ce que dit par exemple le Pliakar, et on va essayer de voir pourquoi, quand il y a un juif qui faute, pourquoi je vais rendre coupables les autres. Et d'où on apprend ce grand principe? Pourquoi c'est ainsi? Et le Kliyakar, par exemple, il dit d'où on apprend ça, c'est un midrash. Et on avait touché peut-être un petit mot les années précédentes. Là, je me suis dit, il faut vraiment qu'on se penche, et c'est ce que j'aimerais faire avec vous, euh, avec le livre de Josué. Alors, le livre de Josué, Yahushua, euh, peut-être qu'il n'est pas très connu parce que c'est vrai qu'il y a des guerres, il y a des batailles, mais il y a aussi certains passages desquels on apprend énormément, énormément de choses. Et c'est ce que je m'apprêtais à vous lire, c'est le chapitre 7. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce chapitre? Alors, au début de ce chapitre, pour gagner du temps et vraiment parce que ben, Hachem, on a d'autres choses à dire, je vais vous le lire en français et vous allez comprendre de quoi il est question. Euh, donc nous sommes, je disais, au chapitre 7. Je passe le début. Les fils d'Israël ont commis une infidélité concernant le chérem, l'anathème. Qu'est-ce qui s'est passé? Achan, qui était le fils de Carmi, le fils de Zabdi, le fils de Zerah, de la tribu de Yehuda, il a pris de l'anathème et la colère de Dieu s'est enflammée contre les fils d'Israël. On va voir qu'est-ce qu'il avait fait. Donc on avait dit qu'il n'avait pas le droit de prendre quoi que ce soit du butin. Et malheureusement, il a désobéi. Yoshua a envoyé de Jéricho des hommes en direction de Haï. Donc, une fois qu'on est sorti de la ville de Jéricho, on est allé conquérir la ville de Haï, qui est près de Beth Awen, à l'orient de Bethel. Et il leur a parlé en disant: montez espionner le pays. Les hommes sont montés, ils ont espionné, etc. Puis ils sont revenus vers Josué et leur ont dit que tout le peuple ne monte pas, qu'il ne monte qu'environ 2 ou 3 000. Donc ils ont vu que c'était une petite ville et il n'y avait pas besoin. Alors il n'y monta donc que le peuple, environ 3 000 hommes, qui s'enfuirent en présence des hommes d'Aï. Les hommes de la ville de Haï tuèrent d'entre eux et environ 36 hommes. Une expression incompréhensible. C'est ou c'est 35 ou c'est 37. C'est quoi environ 36? Évidemment, la Gemara va poser la question dans Sanhedrin et en se disant mais qu'est-ce que c'est que cette expression? Alors, donc je vous lis parce que c'est assez intéressant. Euh, si on connaît le chiffre, pourquoi on ne donne pas le chiffre exact? C'est pas logique que l'on donne un chiffre approximatif. Donc, s'il y a eu 36 morts, c'est 36, c'est 37. Donc, c'est quoi Keshloshim? Shloshim, voilà. Vayakumehem anshe ha'ai, Kishloshim veshisha ish. Environ 36 hommes. Alors, il est rapporté, et c'est dans un commentaire dans la Gemara, qui dit Yahir ben Ménaché ou Mahir ben Ménaché, deux personnages qui étaient les fils de Ménaché, Noldu bime Yaakov, ils étaient nés à l'époque de Yaakov, Velo Meto Nichnesu, l'Eretz Israël. Mais ils sont morts, ils ont survécu tout ce temps-là, ils sont rentrés en Israël. Parce qu'il y a marqué Vayakum Ehem Anshe Ha'ai Ki Shloshim Veshisha Ish. Et d'où on apprend qu'il était encore en vie, parce que Sheloshim Veshisha Mamash, est-ce qu'il y a 36 hommes qui sont morts? Non. Amar au Rabbi Nechemia, Vechi Neemar, Sheloshim Beshisha, est-ce qu'il y a marqué 36? Non.
Va'alo lo nema kishloshim. Il y a marqué environ. Et qui en hébreu, c'est aussi comme 36 hommes. Et là, de qui s'agit-il? Shaoul, non, pardon, c'est Yair ben Ménaché, c'est ce personnage dont il est question, le fils de Ménaché, chez Shakoul, Kerouba Shel Sanhedrin. Un Sanhedrin, c'est 35, 70, pardon. Donc, Rouba, la majorité, la moitié, c'est 35. Donc, la majorité, c'est 36. Lui-même. Donc, en fait, il n'y a qu'un seul homme qui est mort. Mais un homme qui valait pour 36. Et c'est comme ça que l'Agmara va expliquer ce terme de Kishloshim comme 36 hommes. Mais il y a un seul qui est mort, d'après cette Gemara. Alors, tout le monde pose la question, quand Dieu lui a dit, Chat ou Israël? Israël a fauté. Alors, il ne comprend pas. Pourquoi Vaïm alou ben Israël mal bacheren? Ils ont fauté contre le Kherem. Mais après, nous, on a vu, il y a un seul homme qui a fait. Pourquoi c'est dit que tout Israël a fauté? Alors, euh, on essaye maintenant de chercher qui est le responsable. Parce que si Yair Ben Ménaché est mort, c'est qu'il y a eu forcément une faute qui a été faite. Alors, va Yom El Hashem El Yoshua, Kum Ler Lamazé Ata Nofel. Et quand Yoshua a appris la mort de Yair Ben Ménaché, on dit qu'il s'est déchiré l'événement, il s'est jeté à face. Et là, Dieu le tangue un petit peu, lui dit, mais je comprends pas. Il s'est fait vraiment pensé vertement et il lui a dit non, lève-toi. Dieu lui dit lève-toi, sanctifie le peuple et tu diras sanctifiez-vous pour demain, car ainsi a parlé Dieu. Un anathème est au milieu de toi, Israël, tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez écarté le chérem, l'anathème, du milieu de vous. Vous vous approcherez donc demain matin par tribu. Et la tribu que Dieu aura désignée s'approchera par famille. Puis la famille que Dieu aura désignée s'approchera par maison. Puis la maison que Dieu aura désignée s'approchera par individu. Donc la tribu, la famille, donc après chaque membre de la famille, jusqu'à qu'on trouve qui est le coupable. Celui qui sera désigné à propos de l'anathème sera brûlé par le feu. Lui et tout ce qui est à lui, car il a transgressé l'alliance de Dieu et a commis une infamie en Israël. Et pourquoi je vous rapporte ça? C'est évidemment le Kriyakar qui nous envoie, parce que, mais de quelle alliance il parle? Pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui est mort alors que c'est lui qui a fauté? C'est suite à l'alliance dont parle le début de Nitavim, cette nouvelle alliance où à partir de maintenant, on sera tous responsables les uns des autres. Et peut-être que toi tu as fauté, mais peut-être que c'est à cause de cette faute que quelqu'un d'autre va mourir. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas mesurer la portée colossale de cette alliance dont on parle ici à Nitzavim. Et vous comprenez que lorsqu'on va se présenter à Rosh Hashanah, c'est pour ça que certains disent pourquoi les 2 jours. Un, c'est à titre individuel et l'autre, c'est à titre collectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aurais pu avoir comme influence sur les autres et que je n'ai pas fait. Sur ça, tu seras aussi jugé. Et c'est pour ça qu'il y a 2 jours de jugement, d'après un avis. Mais c'est à tenir en compte lorsque on voit ici la portée avec ce fameux personnage de Achan. Donc, Yoshua se leva donc de bon matin et il fit approcher Israël par tribu. Et ce fut la tribu d'Yehuda qui fut désignée. Puis il fit approcher les familles. Et ce fut la famille des Archites, de Zérah. Puis il fit approcher la famille de Zérah par individu. Et ce fut Zabdi qui a été désigné. Donc après, Zabdi est venu avec tous les membres de sa famille. Et ce fut Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérah de la tribu de Yehuda, qui fut désigné. Ce qui est extraordinaire, mes chers amis, c'est que nous sommes devant le coupable à cause de qui Yair Ben Ménaché, qui était un homme immense, est mort à cause de lui. Yahushua trouve enfin le coupable. Comment il le traite? Imaginez-vous que vous avez devant vous le responsable d'une calamité et il est devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je vous lis parce que c'est trop beau et on va apprendre énormément de choses. Donc, Vayashkem Yoshua Boker, c'est ce que j'ai dit. Vayomer Yoshua el Achan. Yoshua
Donc, il a fait approcher, donc Yoshua, il a parlé à Achan. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Béni, pas en français, béni mon fils. Vous vous rendez compte de ce qui était dit ici? Donc, il sait qu'il est coupable, puisque, évidemment, le Rochen, oui, Metumim ne ment pas, donc c'est évident que c'est lui. Et malgré tout, c'est avec une douceur infinie que Yoshua lui dit, mon fils, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais il va lui dire autre chose qui nécessitera une compréhension très profonde, parce que mes amis, ce que Yoshua demande à Rachan de faire n'est ni plus ni moins que Teshuvah. Vous allez me dire, pour ceux qui connaissent la fin de l'histoire, mais enfin, il va être élapidé et brûlé. Donc, pourquoi j'ai besoin de Teshuvah? Alors, vous attendez quelques instants jusqu'à la fin et vous allez vraiment être scotché sur votre siège. Parce que je vous assure qu'on a souvent parlé de Teshuvah, etc. Mais ce qui va être dit ici, d'abord, moi, je pense que je ne l'ai jamais dit, parce que j'ai aussi découvert en préparant ce shiur. Et comme vous le savez, chaque fois que je trouve une pierre précieuse, je m'empresse de la partager avec vous tous. Alors, Yoshua dit à Achan, mon fils, en hébreu je vais le dire, et après on va essayer de comprendre. Simna kavod lachem. Simna, s'il te plaît, Simna, rend la gloire à Dieu. Simna kavod lachem. Elohi Israël, le Dieu d'Israël. Veten lotoda. Ten lotoda, et donne-lui, fais-lui un hommage. Alors, Toda, évidemment, le mot Toda, ici on a traduit par hommage, mais qu'est-ce qu'il signifie? Et c'est tout le cours de ce soir, c'est un aveu. Toda, c'est l'hérodote. L'hérodote, c'est avouer, faire une confession. C'est aussi une reconnaissance, l'hérodote. Qui est le premier qui a reconnu? Et vous allez comprendre pourquoi. Vehaged li, vehagedna, chaque fois il dit s'il te plaît, na. Mais Asita, qu'est-ce que tu as fait? Al techached mimenu, ne me cache rien. Sois honnête, reconnais et confesse ta faute. Nous, on va le voir dans ce qui est dit évidemment par tous les. Où je l'ai mis ici. Par exemple, lorsque vous voyez. Ah non, c'est pas ça. C'était là, pardon. Euh, le Ramban. Le Raman, et je tiens à le préciser parce que on ne pense pas, peut-être on ne mesure pas jusqu'où ça va. Mais quand le verset a dit Veshav, Veshav ta'ad Hashem Elokecha veshamata bekolo, tu reviendras, tu retourneras jusqu'à Hashem. C'est la Teshuvah. Ramban, qu'est-ce qu'il dit? Veshav ta'ad Hashem Elokecha mitzvah. C'est une mitzvah. 613, il y a une mitzvah qui s'appelle Fais Teshuvah. Mais vous comprenez que le fait qu'il y ait une mitzvah de Teshuvah, c'est déjà une reconnaissance que l'homme n'est pas parfait. Et que, évidemment, qu'il va tomber. Évidemment qu'il ne va pas tout faire à la perfection. Et qu'il s'agit ici d'améliorer, évidemment, un comportement, une façon de faire. Quand je ne fais pas assez attention, lorsqu'on me raconte des propos indécents concernant une autre personne, je dois arrêter, je dois sortir, je ne dois pas rester pour écouter des propos malveillants sur quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit Ramban? Sheyetzave otanu la'asot ken. C'est Hachem qui nous ordonne de faire teshuva. C'est-à-dire, si on réfléchit, Hachem nous a donné la bouche. Regardez, plutôt écoutez, tout ce que l'on peut faire avec la bouche. Enseigner la Torah, parler, consoler, éduquer. Mais c'est créer, mamash, comme Hachem. Chez Akol Nia Bidvaro, nous, on a une parole qui est constructive, mais on peut faire des choses merveilleuses avec la bouche. Hachem te donne la bouche, mais tu n'as pas honte d'utiliser cette bouche de manière malveillante pour faire du mal et propager du mal. Mais comment tu peux te présenter devant Hachem? Je te fais un cadeau incommensurable et tu oses me faire ça? Ça me fait penser, imaginez que quelqu'un lui dit, voilà, je t'offre une voiture, mais il y a une condition. Je te donne l'essence, je te donne tout, je mets, s'il te plaît, tu ne prends pas cette personne-là. Alors, ou en autre cas, je lui offre une voiture et je vois que, en fait, qu'est-ce qu'il fait avec la voiture que je lui ai offert? Il va chercher la marchandise pour mon concurrent.
Je dis, mais il n'est pas normal. Mais quelle ingratitude, mais c'est pas possible. Évidemment que je vais venir et lui reprendre la voiture. Je dis, mais si c'est pour me faire du mal, je te la donne pas. Vous imaginez si Hachem, qui nous a donné la bouche, qui nous a donné les mains pour faire des mitzvot, qui nous a donné les pieds pour aller à des bons endroits, des yeux pour voir les merveilles d'Hachem, et je fais autre chose contre Hachem, eh bien, pourtant, on continue de voir, on continue de parler, on continue d'agir, mais un homme n'aurait jamais été capable de ça. Comment? Tu utilises tout ce que je t'ai donné contre moi et on n'a pas honte. C'est exactement ce que l'on fait lorsqu'on faute. On utilise un cadeau précieux d'Hachem contre lui. C'est inimaginable, c'est impensable, mes amis. Alors, il y a des halakhot de Teshuvah, il y a Ilkhot Teshuvah dans Rambam, Rabbeinu Yonah aussi a parlé dans Sha'arei Teshuvah. Alors, quel est le Ikar Harishon d'après Rabbeinu Yonah, un livre que tout le monde se doit de lire pendant cette période pour nous préparer? Hacharata, j'ai traduit, c'est le regret. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable de regretter ce qu'il a fait, c'est qu'il est incapable de voir le mal qu'il a fait. Et donc, pourquoi il essaierait de s'amender ou d'améliorer ou euh, je ne sais pas, de réparer quelque chose si pour lui, il n'a rien fait de répréhensible. Donc, clairement, c'est quelqu'un qui ne pourra pas faire teshuva. Donc, il faut déjà une dose de grande humilité. D'abord, pour reconnaître, harata, c'est je regrette. Et ne me dites pas, oui, mais quelqu'un qui va pleurer, etc. Je vous assure que le pleur n'est pas suffisant parce que le pleur ne peut pas changer. Donc, la harata, c'est bien par rapport au passé. Mais la teshuva, c'est par rapport au futur. Donc, c'est quelle décision je vais prendre? C'est comme ça que, par exemple, dans l'Ilkhot Rambam, qu'est-ce qu'il nous dit dans l'Ilkhot Rambam? Mahi teshuva, puisque c'est de ça qu'on parle. Sheya'azov achoté chet'o, que le fauteur abandonne sa faute, veyasilu mimachashavto, et qu'il puisse vraiment la déraciner de sa pensée, veyigmor belibo, et qu'il décide en son fort intérieur, dans son cœur littéralement, shelo ya'aseh od, qu'il ne recommencera plus à faire ceci. Vechen yitnecham al she'ava. Et aussi, évidemment, il faut regretter. Vous voyez que Rabbeinu Yonah dit que le premier pas, c'est le regret. Pour Rambam, d'abord, on se focalise sur le futur et effectivement, je regrette le passé. Mais quelqu'un qui reste dans le regret du passé peut sombrer dans la dépression, dans la tristesse et ne pourra jamais avancer. Donc, la vraie teshuva, c'est celle qui va nous motiver à avancer. Pas, n'oubliez jamais, on a dit la dernière fois, il me semble, que le Satan est représenté par la lettre sa mère. La lettre sa mère, c'est rond. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui tourne en rond n'avance pas. La plus grande faute du clan Israël s'appelle Regel Hazahav. Regel, c'est Aragol. Oui, je sais que c'est le veau, mais le Chachamim voit ici une allusion. Regel, c'est lorsque tu tournes en rond. Et dès que je me détache d'Hachem, la vraie source de tout, de vie et de tout, eh ben, je vais tourner en rond en ayant l'impression que j'avance parce que je vais accumuler des richesses, que je vais faire ceci, que je vais avancer dans ma carrière ou autre. Mais zéro. Le zéro aussi, c'est zéro. Ça ne mène nulle part. Donc, c'est se projeter dans le futur. Et il faut une force pour se déraciner de cela, de ces mauvaises habitudes. Et c'est pour ça que lorsque on regarde ce que... Donc, Rambam nous dit, il faut oublier la faute. Hein. Mais l'essentiel, c'est d'avancer. Parce que si je reste dans les pleurs et dans les regrets, je risque de ne jamais avancer. Donc, ne pas pleurer que sur le passé, mais surtout, te préoccuper pour changer le futur. Et un exemple, c'était l'anniversaire de son fils. Hein. Le père, absorbé par son travail, réunion, machin, il arrive à minuit, il voit les ballons, les enfants sont endormis sur le canapé, le gâteau avec la bougie, et il a oublié que c'était l'anniversaire de son fils. Alors, quelles options se présentent à lui? Pleurer, être désolé, non, ça sert à rien. Bon, bah, il va être triste, heureusement, j'espère.
qu'il va regretter. Oui, mais c'est un premier pas. Mais est-ce que le fait qu'il va regretter, ça va consoler son fils? Non. Eh ben, dès qu'il va les voir le lendemain matin, je dis, voilà, mes enfants, j'ai eu un empêchement, je suis vraiment, vraiment désolé. Aujourd'hui, pour me rattraper, au lieu d'arriver à 6 heures, je viens à 4 heures. Je viens, moi, vous chercher à l'école, on va tous aller ensemble, je vais vous inviter à une pizza, on va passer un moment ensemble, et comme ça, je vais rattraper mon absence d'hier. Ça, mes amis, ça s'appelle la teshuva. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux apporter? J'ai privé, mais maintenant, qu'est-ce que je peux apporter? La consolation, etc. Mais c'est dans l'action. La teshuva qui n'est pas suivie d'action, c'est juste des pensées, des regrets, ça ne sert à rien. Ce gosse restera inconsolable. Et c'est pas parce que je lui ai acheté un plus beau cadeau que ça va remplacer la déception qu'il a eue hier soir. Vous comprenez, même si je rapporte toujours à des exemples très parlants, parce qu'on est tous des papas et on est tous aussi, nous, les enfants d'Hachem. Donc, on peut comprendre comment on peut se comporter vis-à-vis de nos enfants et comment Hachem ressent aussi notre abandon. Alors, avance, ne regarde pas que le passé, parce que si tu restes ancré, tu n'avanceras pas et tu ne pourras pas améliorer, t'amender. Donc, le pleur en lui, en lui-même, n'améliore pas le passé. Ça, c'est un fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sûr qu'il faut avoir honte, regretter le passé, honte de ce que j'ai fait. Oui, mais ça ne suffit pas. Le pleur ne me permettra pas de passer à l'action. Donc, quelque chose, encore une fois, de merveilleux, parce que c'est les Chachamim qui nous le révèlent. Donc, la Teshuvah, d'abord, c'est le courage d'avancer et qu'on se le dise, parce que il y a tellement de littérature autour de la teshuva, etc. Mais mes amis, la teshuva ne se mesure pas, ou l'intensité de la teshuva, par l'apparence que je vais changer extérieurement, parce qu'on va voir mes tzitzit, on va voir ma barbe qui va commencer à grandir, ou je vais mettre un chapeau. Mais non, ça n'a strictement rien à voir avec la teshuva. La teshuva, c'est le courage d'avancer malgré toutes les erreurs que j'ai pu faire par le passé. Et comment je peux avoir la certitude que malgré tout ce que j'ai fait, eh ben, je peux avancer? Il y a plein d'histoires. Une très connue d'un chaliar, je crois qu'il était dans une du ville de Nord, je sais pas, Tébéyad ou Haïfa, et il avait eu vraiment une vie, on va dire, un peu chaotique. Il est passé à un extrême, après il est revenu à un extrême, etc. Il était vraiment comme un yo-yo, donc d'un bout à l'autre. Et lorsqu'il a vraiment voulu commencer à avancer, il se sentait tellement mal, il est allé voir le rabbi pour lui dire, mais comment je peux faire? Il lui a raconté tout ce qu'il avait fait. Il lui a dit, ne regarde pas le passé, avance. Et maintenant que tu sais par où tu es passé, fais en sorte que d'autres puissent profiter de toutes tes erreurs parce qu'ils t'écouteront du fait que eux se reconnaissent en toi. Et il a eu beaucoup de succès, Baruch Hashem, c'est comme ça il a réussi à faire venir des gens, même si lui-même, il a raconté après presque 20 ans pour pouvoir oublier toutes les erreurs qu'il avait fait, tous les regrets qu'il les avait. Donc il a mis 20 ans pour tout oublier. Mais qu'est-ce qui lui a permis d'atteindre? C'est qu'il a avancé. Et c'est ça la vraie teshuva, c'est le courage d'avancer. Parce que, évidemment, qu'on va toujours trouver des bonnes excuses, mais non, je ne sais pas lire, moi, je ne sais pas étudier, moi, j'ai pas la patience d'écouter 1h20 de cours, mais déjà que c'est 30 minutes, j'en peux plus, mais c'est pas possible, je sais pas comment les gens y font, et c'est pas pour moi, et moi, j'ai pas la force de concentration, moi, je suis plus manuel, ne me donnez pas de livre, parce que moi, au bout de 2 pages, je m'endors, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Agis, agis, avance. Avance. C'est exactement ce qu'on attend de toi. Et petit à petit. Donc, je disais de qui on apprend ça. Rappelez-vous quand j'ai dit que comment on peut expliquer qu'on utilise tous les cadeaux qu'Hachem nous a fait contre lui. Mais c'est inimaginable, c'est impensable. Alors, voici ce qui est écrit. Vous vous rappelez certainement de ce passage. C'est dans Bamidbar, le chapitre 5, le verset 12. Ish kitiste ishto umahalabo mahal. Donc, un homme dont la femme Tisté Ishto, elle a dévié. Uma'ala Boma'al, et elle a eu un acte de rébellion. Parce qu'elle n'a pas écouté, elle s'est isolée. Bon, vous connaissez
tout l'épisode de la femme Sota, soupçonnée d'adultère. Et là-bas, kitiste, littéralement qui a dévié, Setia s'écrit avec un samer. Ici, c'est écrit avec un sin. Donc, kitiste. Donc, je peux dire aussi kitishte. Pas qu'elle a bu, mais tishte avec un tête. De choter. Qu'est-ce que c'est choter? C'est un idiot. Qu'est-ce que c'est shtut? C'est un vent de folie. Et que dit la Gemara dans Sota, page 3a? Un Adam envers Avera. Un homme ne peut atteindre une faute et réaliser une faute, ela imken nichnas bo ruach shtut. S'il a eu un vent de folie. C'est-à-dire, il n'a pas eu la maîtrise entière de son corps et de ses pulsions. Et alors, chez Neymar, ish qui tiste. Et pourquoi c'est marqué avec shin pour que tu dises tishte? Parce que si une personne n'est pas habitée par un vent de folie, littéralement, eh ben, jamais il aurait fauté. Un homme qui reste concentré, un homme qui se rend compte, et de quoi je dois me rendre compte? Que je suis le fils du roi. J'aimerais, parce que certainement on aura l'occasion d'en reparler, mais à quoi ressemble le chauffard? Il y a une explication magnifique du Baal Shem Tov, qui est aussi évidemment une vraie source d'inspiration. Qu'est-ce que le Baal Shem Tov nous a dit? Il donne une anecdote, une parabole. Parabole, c'est un roi qui avait un fils unique et il y avait dans une région de son règne des gens vraiment ignorants qui ne pensaient qu'à faire la fête, etc. Et pour ce roi, c'était vraiment une tâche. Donc, il voulait faire un test avec son fils. Je lui dis, écoute, voilà, toi, tu as une éducation solide. Je te demande d'aller là-bas pour chercher à influencer ces gens, pour qu'ils deviennent un peu plus cultivés, qu'il n'y a pas que le travail et faire la fête, et il y a d'autres choses. Donc, je compte sur toi, sur ta finesse, etc. Et il arrive. Il arrive, d'abord, il faut qu'il se mette à la place des autres, qu'il puisse déjà parler le langage des autres. Et petit à petit, il glisse mais de manière inconsciente, et il commence à se mettre trop dans la peau des autres jusqu'à devenir un des leurs. Et donc, il s'habille comme eux, il laisse la barbe hirsute, les cheveux, il ne s'occupe pas de propreté, pas d'hygiène, des vrais sauvages. Et il reste comme ça pendant 2 ans. Et comment il s'est rendu compte? Certains disent qu'un jour, il a vu son reflet, il a été choqué. Je dis, mais qui c'est? Et jusqu'à qu'il se rappelle, je dis, mais je suis le fils du roi, mais comment je peux ressembler à ça? Il quitte tout et il entreprend le retour vers le palais. Et il se présente devant le palais, il veut rentrer, évidemment, les gars, savent qui tu es, mais avec, t'es un clochard, regarde-toi. Je suis le prince. Je dis, mais moi, nous, on est le roi. Allez, dégage. Et il commence à paniquer, mais comment je vais faire, etc. Et il reste autour du palais. Chaque jour, il aperçoit le carrosse royal, donc il sait que c'est son père qui sort. Et même s'il avait oublié le langage, il y a un langage, le langage des tripes qu'on n'oublie pas. Et il a dit, papa, papa. Le père regarde par la fenêtre de son carrosse, il dit, mon fils, tu es revenu. On dit, ce cri qui sort des tripes, c'est le chauffard. Mes amis, ça, d'après le Baal Shem Tov, c'est tellement joli, tellement beau. C'est ce cri-là, c'est Hachem. Peut-être que pendant toute cette année, on s'est perdu un peu. Peut-être qu'on a oublié ton langage. On a oublié ce langage châtié parce qu'on est des princes. Nous, on est habitués à avoir une table royale. Et mes amis, la table royale, c'est pas la quantité de mets ou de salade que je mets dessus qui en fait une table royale. Non, une table royale, c'est le comportement que j'ai à table. Les brachot, le savoir-vivre, le derrière RS, comment je me comporte, l'exemple que ça, c'est une table royale. Donc, et c'est ça, mes amis, que nous sommes censés, quand au bout d'un an, on a tout oublié, il y a une chose qu'on n'oublie pas. Et qu'est-ce qui a marqué justement sur Elul? C'est que Hachem, il sort dans les champs. Mais on reprend ici, en fait, il a quitté son palais parce que tel que nous sommes, on peut pas rentrer, on est sale, on est souillé, on peut pas rentrer dans le palais. Mais quand Hachem, il sort, dans le champ, c'est-à-dire il vient vers nous, là, il nous donne la possibilité de venir, revenir vers lui. Ça, c'est le symbole magnifique du chauffard.
Voilà, ça c'est l'histoire que je voulais raconter. Et maintenant, je voudrais revenir sur un personnage. Parce que chaque fois que vous tournez et retournez cette question ici par rapport à cette paracha, il est question de Achan. Alors, la vérité, c'est que qu'est-ce qu'il représente ce Achan? Non, qu'est-ce qu'il représente, ce Achan? Donc, pourquoi une telle gentillesse de la part de Yoshua? Est-ce que le fait qu'il allait reconnaître, qu'est-ce que ça pouvait bien faire? Et qu'est-ce que ça allait changer à la donne? Il avait fauté, il avait entraîné la mort de quelqu'un. Donc, et on a dit, celui qui sera coupable sera brûlé. Mais pour avoir volé, il méritait d'être brûlé. Et l'Agmara, je la fais pas parce que c'est trop long, mais c'est trop beau parce que tout ce que l'Agmara dira sur ce personnage est d'une importance cruciale. On nous dit que c'est pas la première fois que ça lui est arrivé. Déjà du temps de Moshe, avec les guerres de Og et Melech Bashan, de Sichon aussi, il avait déjà, il avait déjà dérobé du butin. Achan, ce même Achan. Mais ce qui est étonnant, c'est on ne comprend pas pourquoi avant il n'y a pas eu de conséquences, il n'a pas été puni. Il n'a pas été puni parce qu'il n'avait pas été attrapé, certes, mais pourquoi il s'est rien passé? Et l'Agmara dit parce qu'il n'y avait pas eu encore cette alliance de la paracha de Nitzavim. Donc c'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup la paracha, mais les deux thèmes essentiels qu'on est en train de relier, parce que c'est vraiment, je pense, la moelle épinière de cette paracha, c'est l'alliance du début et la conséquence, c'est la teshuva, la mitzvah de teshuva. Pourquoi seulement à l'époque de Rico, il va se faire attraper et surtout va se faire condamner parce qu'avant, tant que Moshe n'avait pas prononcé cette alliance et cette alliance qui était qui mettait en avant une responsabilité collective, maintenant attention, tout ce que tu vas faire va avoir des retombées sur tout le peuple. Tout le peuple, quand Dieu a dit, le peuple a fauté. Quand le peuple, il y a un homme qui a fauté et on dit que tout le peuple a fauté, oui, parce que peut-être on ne l'a pas assez entouré, parce qu'on n'a pas mesuré, parce qu'on n'a pas peut-être décelé en lui cette, ce côté avide de vouloir posséder des biens matériels. On aurait peut-être pu éviter, etc. Donc on a tous une responsabilité. Et si presque ou environ 36 hommes sont morts, mais on nous parle de un seul homme qui était l'équivalent de la moitié qui siégeait au Sanhédrin. C'était que les plus sages. Donc, et c'est pour ça qu'on dit que le monde tient sur 36 sages. Oui, 36. Comme les 36 bougies de la Hanoukia sans le chômage pendant les 8 jours, etc. Donc 36 lumières. Donc ici, ce chiffre 36 est extrêmement révélateur. C'est parce que c'est comme si d'un coup, on avait perdu les 36 lumières qui éclairaient le monde. Et tout ça parce qu'il a dérobé un lingot d'or, un manteau qu'il voulait offrir à sa femme, j'en sais rien, mais mais pour ça, c'est que c'était quelqu'un, on aurait pu évidemment dire de vil, mais attendez jusqu'à la fin, parce que je vous assure que, en tout cas, ce qu'on va apprendre à partir de maintenant et de ce personnage est indispensable pour comprendre. Donc, on va suivre, si vous me permettez, un petit peu l'étude telle que je voulais vous présenter. Donc, quand on a vu ici que si c'est vrai que par la faute d'un homme, tout le peuple peut être châtié, on peut aussi imaginer que par le mérite d'un homme, tout le peuple peut être sauvé. Et comme la Gemara dira, il y avait un homme qui se nourrissait d'un caroube. Il était extrêmement pauvre. Et comme il s'appelait, Hanina ben Dosa. Et qu'est-ce que la Gemara dit? C'est grâce à mon fils Hanina ben Dosa que vous tous avez le mérite de manger. Il avait un mérite tellement extraordinaire que même si lui ne mangeait rien, mais c'est grâce à lui que tous les autres mangeaient. Donc, un jour, on avait posé la question, comment se fait-il que le rabbi qui prie justement pour que tout le monde ait des enfants? Et on sait combien de couples, même des goïms, il y a des témoignages extraordinaires. Mais la question légitime, s'il était capable de faire autant pour les autres, pourquoi pas pour lui-même? Et une fois, j'avais demandé
à Rav Marozov, donc avec qui j'étudiais la Chassidoute, je lui ai posé la question et il m'a répondu quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, bon, nous, on a une réponse. Après, il faut évidemment la saisir dans toutes les nuances. Et il a dit, lorsque vous voyez un robinet, donc vous savez très bien que le robinet, il ne contient pas d'eau. Donc, lorsque vous ouvrez, donc ça, il y a un appel et donc l'eau arrive de la réserve et à travers ce robinet, donc il va couler. Donc, une fois que je ferme le robinet, il ne garde rien. Donc, il disait comme ça, le rabbi, c'était comme un robinet. Donc, lui, c'est à travers lui, c'est le vecteur par lequel passait le flux de la bracha divine. Donc, lui, il servait comme vecteur pour apporter de l'eau aux autres. Mais le robinet lui-même, il n'a pas le droit de garder de l'eau, parce qu'il y a pas d'eau dans le robinet. Donc, c'est l'image qu'il avait donnée. En tout cas, moi, bon, j'avais saisi l'image, je me suis dit que c'est une belle image, et on retrouve un petit peu cette notion-là chez Rabbi Hanina ben Dossa, où la Gemara témoigne que tout le monde mangeait grâce à lui, et lui n'avait rien à manger. Donc, c'est un petit peu cette notion-là. Alors, on va arriver justement à Rosh Hashanah. Et sans aucun doute, le moment le plus, on va dire, le plus émouvant, c'est le moment où on va sonner le chauffard. On sent une tension et pas simplement sur la personne qui va sonner, mais on sent qu'il y a quelque chose ici de particulier. Et quand on voit les versets qu'on va lire, hein, puisqu'il y a une préparation, une introduction à la sonnerie du chauffard, donc ce qui nous surprend, et d'ailleurs grandement, c'est le fait que le psaume qui a été choisi pour être lu, c'est l'Amnater Livne Korach Mizmor. C'est les enfants de Korach. Mais c'est tout ce qu'on a trouvé, c'est les enfants de Korach à ce moment crucial. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que qu'est-ce que les enfants de Korach nous ont appris? C'est que même lorsqu'ils étaient dans le trou, donc, ils ont eu une hiro teshuva, ils ont fait teshuva et ils ont été sauvés. Et d'eux sortira ni plus ni moins que le prophète Shmuel, le prophète Samuel. Donc, c'est dire que, et c'est comme ça que ça a rapporté, c'est par le rabbi, écoutez Sichon, Bene Korach nimtseu bikse achitarton. Ils étaient vraiment déjà au fond du gouffre. Shehayu be'etza batrila. Parce que quand le père parlait du contre Moshe, etc., eux faisaient partie. Eux, ils entendaient, ils faisaient, donc ils ont grandi en entendant des propos, encore une fois, malveillants à l'égard de Moshe. Haïnou shelo rak shenichshelu bechet ha-machloket, parce qu'eux aussi donc, font partie de la machloket. El hayu begeder martiim et harabim. Mais eux aussi, au même titre que le père, qui essayait, encore une fois, de semer cette zizanie entre le peuple et Moshe, ou entre les 250, peu importe, mais ils ont participé à cette faute. Vegam, teshuvatam lo haïta geluya elarak hirur teshuva balev. Donc, on n'a pas vu un changement radical dans leur comportement. Ils étaient déjà pratiquement au fond du gouffre. Mais on dit que c'était hirur. Même lorsqu'on est aux portes du gouffre, et c'est ça cet enseignement. Et il y a eu ce hirur, cette pensée de Teshuvah. Vers des rabbins, bagalou himshichu b'machloket. Même si à l'extérieur, donc ils se comportaient comme leur père, qui hirur lo haya chazak dayo lifrosh beresh gel. Donc ils n'ont pas trouvé la force suffisante d'aller s'opposer à leur père. Donc ils ont subi le même sort. Ve'afal pichen. Et malgré tout ça, lo zo bilvad shebehiru teshuva nimletu me'onesh, mais c'est uniquement cette pensée de teshuva qui les a fait, qui les a sauvés de la punition. Et la gamme shata onesh gufa biyotam beloim, alors qu'ils étaient déjà engloutis dans le gouffre du Gehinam, haïta yeshiva mitor shalva bimkom gavoa mevutsa. Donc eux, ils avaient joui d'une sorte de protection supranaturelle. Ve'at she'etz'u mehem shemuel hanavi, et c'est pour ça que de ces enfants-là sortiront Shmuel Hanavi et 24 Kohanim, donc gardes de Kohanim, pour le Beth Amikdash, comme c'est rapporté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que même, comme on l'a dit dans l'image du Baal Shem Tov, donc même si le fils est allé au plus loin, il a tout oublié, il a tout délaissé, son père, sa langue, son statut, il a tout oublié. Mais tant qu'il y a ce hirul, donc une pensée, je dis, mais comment je me trouve là? Mais qui je suis? Donc c'est au moment où il s'est vu et il a pris conscience de qui il était, on dit que là, il a été sauvé.
après le cri, tout ce que vous voulez. Mais cette prise de conscience, et mes amis, quelle prise de conscience doit avoir quelqu'un qui décide de faire ce choix? Mais je suis le fils du roi. Le Melachim et les Melachim, on est des princes, on est tous des rois. Donc, on a en nous un potentiel, une force, une grandeur qu'on ne peut même pas soupçonner. Et ça, c'est peut-être la chose la plus triste qui soit. C'est lorsque la personne ne connaît pas toute sa valeur, toute la grandeur qui est la sienne. Mais d'où lui vient cette grandeur? Évidemment de sa neshama, qui est connectée avec la source de tout, c'est-à-dire la source de la spiritualité, avec la source qui est Hachem. Donc, on pleure quand on pleure. Et malheureusement, cette année, c'est vrai qu'on a beaucoup pleuré. Pour chaque soldat, on a pleuré. Pour chaque otage qu'on a découvert, on a pleuré. Mais vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'il s'agit d'un jeune, ou d'un jeune soldat, d'un jeune enfant, la tristesse est certainement plus grande. Pourquoi? Parce que on a l'impression que ils n'ont pas réalisé tout ce qu'ils étaient capables de réaliser. Donc peut-être qu'une personne d'un certain âge a déjà vécu, a déjà laissé, etc. Ça ne veut pas dire, chas shalom, que ce n'est pas triste, hein. Mais la tristesse nous envahit lorsqu'il s'agit d'un jeune enfant, d'un jeune soldat à 20 ans, la fleur de l'âge, il aurait pu créer, il aurait pu faire, il aurait pu... Et toute cette grandeur perdue, mes amis, c'est ça qui est vraiment la source de la tristesse, hein. Donc, comment je peux remédier à cela? Eh ben, que chacun prenne conscience de sa propre grandeur, de tout ce qu'il peut réaliser dans ce monde. Et ça, c'est une pensée de Teshuvah. Ça, c'est Hiro Teshuvah. Pourquoi on va citer avant l'appel du chauffard, pourquoi on va se réciter 7 fois, mes amis, 7 fois l'Amnatsar Limnekora. Alors c'est vrai, vous allez dire, oui, mais pourquoi on a choisi ce psaume? Ben, on aurait pu sauter le début et passer directement à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel dans la récitation de ce psaume? Qu'est-ce qu'il dit le psaume? Alors regardez, alors on dit Allah Elohim Bitwa, Dieu est monté par le son, on parle de Matan Torah, Hashem Bekol Shofar, qui melech al kol haaretz, parce que c'est le roi qui dirige le monde entier. Malach Elohim al goyim, Dieu est le roi sur toutes les nations. Al kisekotso. Donc on met en avant la grandeur de Dieu, le fait qu'il est roi, et c'est ce que nous sommes venus évidemment faire, le proclamer roi. Alors, que faut-il pour mériter de venir et proclamer Dieu roi? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Alors, dans tout ce qui tout ce qui est, on va dire, est relié à la Teshuvah et à Rosh Hashanah passe par ce personnage que je citais tout à l'heure, de Achan. Mais qu'est-ce qu'il représente et pourquoi on parle tellement de ce Achan? Alors, quand vous lisez, et c'est les mots-clés, c'est qu'est-ce que Yahushua dit à Achan? Mes amis, parce que toute la clé se trouve dans cette phrase. Qu'est-ce que Yahushua dit à Achan de faire? Ten lotoda. Tan Lotoda, rend hommage à Hachem. On avait dit aussi Simna Kavod, donc proclame la gloire de Dieu. Regardez le commentaire de Rashi, plutôt écoutez ce que Rashi dit. Qu'est-ce que c'est Simna Kavod? Parce que Hitrileoti Laaz à la Goral. Mais comment vous avez désigné? C'est par le sort. Mais c'était ma famille, moi, mais c'était ridicule. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Moshe, Yoshua, pardon, lui dit, attention, Begoral ataba alay, atav Elazar à Cohen. Il lui dit, mais même si toi, et Yoshua, et même Elazar à Cohen, si vous étiez aussi inclus, eh ben, ça aurait pu désigner n'importe lequel. Non. Alors, attention, il lui a dit, Simna Kavod, fais attention, traite avec respect. Et comment je traite avec respect Hachem? C'est que j'accepte ses décisions. Vous entendez ce que Rachid nous dit ici? Comment je me comporte avec respect vis-à-vis de Shem, je respecte ses choix, même si je ne les comprends pas. Alors ici, qu'est-ce qu'il dit? Bevakasha mimcha, s'il te plaît. Al totilaz à la goralot. Ne te moque pas de ce tirage au sort. Pourquoi? Chez Bo Atida haaretz lechalek, parce que au bout de 7 ans, lorsqu'on va conquérir cette terre, on va devoir après partager la terre. Et comment on va procéder? On va faire un tirage au sort. Donc ne te moque pas du tirage au sort. C'est ce que Yoshua lui dit.
Et Vaya Anachan, qu'est-ce qu'il a dit? Bene Yehuda Nesafim la milchama, il a dit Mutav chez Amut Ani Levadi, Ve Ali Hargu Kama Alafim Israël. Regardez cette pensée. Il a dit maintenant qu'ils vont aller livrer bataille à Haï avec ces milliers d'hommes, si moi je ne reconnais pas ma faute, ils risquent de mourir à cause de moi. Ça s'appelle comment ça? C'est pas une teshuva exceptionnelle. Il a accepté son sort pour éviter que d'autres juifs meurent. Les amis, c'est ça, Achan. On parle ici de Achan. Alors, tu resteras toujours mon fils, peu importe ce que tu as fait. Et on dit que pourquoi il était brûlé, il a fait les 5 fautes. Mes amis, on ne peut pas imaginer ce que Achan a fait. On dit il a pris une fille qui était déjà Méorassa, elle était déjà fiancée. Il, euh, Il a transgressé la Torah, il a volé le jour de Shabbat. Euh, il a déjà fait, non, il a tout fait. Il a tout fait. Toutes les fautes qu'il pouvait faire, il les a faites. On dit qu'il avait fait 5 fautes, il a tout transgressé. Alors, comment, comment il peut, sa teshuva s'est-elle traduite? Puisque, comme je vous l'ai lu, à la fin, il va mourir. Il va être lapidé quand il marché. Alors, dans la traduction et dans le texte, est-ce que tous les enfants sont morts avec lui? Alors, il a dit non, il y en a qui disent que c'est lui et tout ce qui est à lui, pas les membres de la famille. Donc, il y a 2 façons de lire. Bon, si vous voulez, allez voir le chapitre 7 de Josué et vous allez voir. Donc, pour aller à l'essentiel, donc je ne m'arrête pas sur ça. Mais attention. Donc, on dit que tu resteras toujours mon fils. Euh, Adam a mis du temps à le comprendre. Adam a fauté, on dit, quand est-ce qu'il a fait vraiment teshuva? C'est lorsqu'il a vu Caïn sortir heureux, alors qu'il venait de tuer son frère. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, j'ai fait teshuva. Je dis, mais c'est quoi ça? Il lui a dit la teshuva, et c'est là qu'il a dit, Tov lehodot Lachem. Qu'est-ce que c'est Tov lehodot? C'est à ce moment-là que Adam Arishon a composé Mizmor Shir Yom HaShabbat. Tov lehodot, c'est bon de remercier, mais lehodot aussi, c'est de reconnaître. Donc, l'éhodot est un verbe qui est évidemment à plusieurs connotations, puisque un Yéhoudi, c'est celui qui sait remercier, qui sait reconnaître et qui, donc, tout en même temps. Et alors, Tov l'éhodot. Et les Chachamim disent non, pas l'éhodot, les hitvadot. Qu'est-ce que c'est les hitvadot? Reconnaître ses fautes. C'est confession, avouer. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ten lotoda. Toda ici, c'est pas apporter un korban Toda. Nous, on sait qui c'est qui apporte le korban Toda, mes amis. C'est ceux qui ont traversé le désert, ou la mer, ou qui est sorti de prison ou d'hôpital. Donc les 4 qui doivent remercier. Aujourd'hui, on ne peut pas remercier, on n'a pas de korban Toda. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se retrouve dans un de ces cas-là? Eh bien, on sait qu'on monte à la Torah et on fait le gomel. Donc c'est curieux parce que maintenant, on remplace, et on sait très bien, on le dit tous les matins, on remplace les korbanot par nos lèvres, par des paroles. Mais vous mesurez que les paroles ont la même force quand on dit de Teshuvah, Chouvou, venez avec des varim, venez avec littéralement des choses. Mais quoi des choses? Comment je fais Teshuvah? Avec la parole. Et de quelle parole il s'agit? Les hitvadot. Avoue, avoue ta faute. Tu dois confesser. Ten lotoda, viens avec ton aveu. Avoue ce que tu as fait et tu verras que tout ira mieux. Alors, c'est le début de la Teshuvah. On dit que le premier qui a reconnu sa faute, alors Réhouven, c'est le premier qui a fait Teshuvah, mais le premier qui a reconnu. Et qui est, vous avez vu, Mishpachat Zarchi, de qui est né Zerah? Zerah, c'est les 2 fils de Yehuda avec Tamar. Il y a eu Peretz et Zerah. Donc ici, c'est la famille de Zerah. Qu'est-ce que est en train de lui dire Yehoshua? C'est comme ça que les Chachamim l'expliquent, mais merveilleux. Il lui a dit, mais tu comprends, imagine que ton ancêtre Yehuda n'avait pas avoué. Lorsque ils ont voulu brûler Tamar parce qu'ils ont découvert qu'elle était enceinte, elle est venue avec les objets, elle a dit, le père, la personne qui m'a laissé enceinte, c'est le propriétaire de ça. Tu veux avouer, avoue, sinon brûle-moi. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'il a dit au Yehuda? Tadka mimeni. C'est elle qui a raison. Et il a avoué devant tout le monde. Imaginons qu'il s'était tué. Qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, Tamar aurait été brûlée toute seule. Elle était enceinte de jumeaux. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire, Yehoshua? Tu ne serais pas là, tu ne serais pas né si ton ancêtre n'avait pas reconnu. Donc, fais comme lui. Tu dois reconnaître.
Parce que lui, il a reconnu la faute et c'est grâce à ça que toi, tu es venu au monde. Donc maintenant, à toi d'agir comme ton ancêtre. Et c'est ce qu'il lui a dit avec Tamar. Sinon, elle aurait été brûlée et toi, tu serais jamais né. Donc, comme c'est la première finalement qui a, et d'où vient la force de Yehuda de reconnaître et d'avouer, de sa mère Léa. Pourquoi? Parce que quand Yehuda est né, c'était son quatrième garçon, elle a dit, et maintenant je vais remercier Hachem. Pourquoi? Donc tout le monde sait, parce qu'elle était quatre femmes, il y avait 12 tribus, donc chacune aurait dû avoir trois enfants. Sauf que quand elle a eu le quatrième, elle a compris que c'était un bonus. Et elle a dit, Hapam, cette fois-ci, je te remercie, Hachem. Donc la première qui a remercié, qui a avoué qu'elle devait quelque chose à Hachem, c'est Léa. Et c'est pour ça qu'elle a donné cette force à Yehuda. Et Yehuda qui a donné la force à, ici, à Acham, qui est descendant de Yehuda. Et c'est ça la force du Mashiach. Et c'est ça la force du temps du Mashiach. C'est lorsqu'on sera capable d'avouer nos erreurs. Ça, c'est le temps messianique. Mes amis, les temps messianiques, c'est lorsqu'on sera capable d'avouer, parce qu'on sera un vrai Yehudi descendant de Yehuda. Et qu'est-ce que Yehuda, qu'est-ce qui fait de Yehuda vraiment sa force incroyable? C'est Tov Lehodot. Alors, et c'est grâce à ça que comment on rend hommage à Hachem? Eh ben, on fait par exemple le Hallel. Et comment je rappelle toujours la présence de Léa, la première qui, elle, a fait une louange à Hachem, dans la bracha, Ligmor et Hallel, ou Likro et Hallel, les initiales, Likro, Lamed, et Aleph, Hallel, et Lamed, Aleph, et Léa. Chaque fois que je fais le Hallel, je rappelle Léa. C'est la première qui a rendu cet hommage à Hachem. Incroyable. Alors, le Corban Toda, j'ai dit, qui c'est qui était censé le faire? Et donc, alors, quand Fazal, comme ça, nous dit, David a vu que c'était bon de remercier Hachem. Et donc, on a ici un jeu entre remercier, reconnaître. Et c'est ça ce que... Donc, où se trouve la racine finalement de cette confession? Comment je suis capable d'avouer? Et les Chachamim disent, c'est la roda'a, c'est le remerciement. C'est quelqu'un qui est capable de remercier, c'est quelqu'un qui est capable de reconnaître. Et reconnaître une erreur, ça s'appelle ça, c'est le vidouille, c'est avouer, confesser, c'est la confession. Alors, quel est justement, c'est très beau parce que nous, quand on va faire maintenant, on dit 13 fois quel rachouv, les 13 midot de Rachamim d'Hachem, et on nous dit où est-ce qu'on trouve 13 fois le nom de Dieu. Eh ben, je vous renvoie à la semaine dernière, dans la paracha de Bikurim, hein, il y a 13 fois le nom de Dieu. C'est comme une forme de reconnaissance de la grandeur de Dieu, sans aucun doute. Et rappelez-vous ce qu'on a dit, il n'y avait pas le Samer. Parce que lorsque je me présente devant Dieu, et lorsque je viens dans la joie, et lorsque je viens reconnaître et je viens remercier Hachem pour tout, le Satan ne se mêle pas. Le Satan reste à l'écart. Il n'y a pas de Samer, il n'y a pas de Satan. Lorsque je sers Dieu dans la joie, lorsque je suis capable de remercier Hachem pour tout ce qu'Hachem il m'a donné, eh ben le Satan ne se mêle pas, mes amis. Comment je remercie Hachem de tous les miracles de la sortie d'Égypte par le Seder. Et qu'est-ce que j'ai repris dans le Seder, rappelez-vous? Arami Ovedavi. Donc je reprends en fait tout ce que c'est la personne qui a apporté des bikurim, parce que c'est le premier remerciement. Eh ben, je m'inspire de cette mitzvah de bikurim pour faire la Haggadah, parce que je raconte les miracles que Dieu a fait pour moi. Et c'est comme ça. Et par quoi ça se termine? Qu'il est Olam Chasdo 26 fois, parce que sa bonté est éternelle. Alors, seulement après, je peux remercier Hachem. Uniquement lorsque j'ai été capable de le remercier, de reconnaître sa grandeur et tout ce qu'il fait pour moi, seulement à ce moment-là, je peux proclamer Hachem roi. Et c'est pour ça, mes amis, que quelqu'un qui n'est pas capable de faire ce remerciement ne peut pas se présenter à Rosh Hashanah pour proclamer Hachem roi. Parce que, ben, je m'excuse, mais qui es-tu? Comment tu viens? Mais tu ne reconnais même pas tout ce que tu me dois. Quand je reconnais tout ce que je dois à Hachem, je suis en mesure d'être mamlir. Je peux le proclamer roi. Et c'est pour ça, si vous regardez, je conclue avec ça, que vous allez voir dans le livre de Rosh Hashanah, donc on dit le but, comme c'est remarqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, c'est que qu'est-ce que je dois faire à Rosh Hashanah? Malchuyot, proclamer Dieu roi. Après, Zichronot, donc comment? Avec tous les souvenirs de ce que Hachem a fait pour moi, et avec quoi je vais le faire? Avec le chauffard. Et quand vous prenez
la Hamida de Moussaf, hein, vous remarquez que on commence par Malchouyot. Et on va citer beaucoup de textes, des versets où il est question de la royauté d'Hachem. Et où vous direz qui Hachem Ameloucha, Hachem Malach, Yudlavesh, etc., etc. Mais on ne commence pas par là. Oui, c'est un scoop, non? Vous le savez. Comment commencent les Malchuyot? Allez-nous les shabeach la Adon Hakol. On doit rendre hommage, on doit glorifier la Adon Hakol, le maître de tout. C'est, oui, allez-nous les Shabbat. C'est cette prière qui termine tous les jours, 3 fois par jour, où on est plutôt déjà un pied dehors, où on l'a dit sans livre, sans rien, à la moitié, en vitesse, etc. Vous savez qui a rédigé le premier paragraphe? Yehoshua. Yehoshua, après la prise de Jéricho, de Jéricho, pardon. Et qu'est-ce qu'il dit? La tête Gédoula, on doit donner grandeur. Comment je donne la grandeur à Dieu en reconnaissant sa grandeur à lui. Et à qui? Les Yotzer, Bereshit, à celui qui a créé tout ce qui est Réchit. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Réchit, c'est aussi Bikurim. Mais Réchit, c'est aussi la Chala. C'est tout ce qui est le début. Et qu'est-ce que c'était la ville de Jéricho? C'est la première ville qu'ils ont prise. C'est comme quelque part si on a porté à Hachem le cadeau. C'est quoi ce cadeau? Cette ville qu'on a prise. Et donc ça, c'est Yehoshua qui a fait ce premier paragraphe. Alors, et c'est pour ça que comment ça va se terminer le premier? Qui Hachem ou Elohim Basharim al Balal Semitahat Enrod. C'est lui, il n'y a rien, personne d'autre. Et il y a après le deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe, mes amis, ce n'est pas Yehoshua. Comment commence le deuxième paragraphe? Alken nekavelach. Et c'est pour ça qu'on va espérer en toi, Hachem Elokeinu, lirot mehera betif ereduza, pour voir ta grandeur, ta merveille, pour éliminer toutes sortes d'idolâtrie, etc. Et pourquoi? Et regardez avec quoi ça se termine. Vikabelu chulam et ol malchutecha. Tout le monde acceptera ta royauté. Vetimloch alehem. Et tu vas régner sur tout. Oh, la royauté, on est en train de m'amlir. Donc c'est sûr que c'est un texte qui convient. Qui a malchut shel lechahi. Parce que la royauté, elle est à toi. Tout, encore. Kakatuv, Hashem imlor, venemar, jusqu'à la fin, venemar, qui a écrit ce texte? Hashem imlor l'envaed. Alors, regardez les initiales. Ral, Ken, Nekave. Ayin, Kaf, Nun. Achan. Oui, mes amis, c'est Achan qui a écrit ce texte. Non seulement on l'a introduit tous les jours à la Tfila, mais on va l'introduire à Rosh Hashanah dans la partie la plus importante de Moussaf qui parle de la royauté d'Hachem avant de sonner le chauffard et juste collé au remerciement de Yehoshua. Comme si c'était en quelque sorte, on va rendre un hommage à ce qu'a représenté Achan. Parce que Achan a fait une teshuva parfaite. Vous allez me dire, oui, mais il est mort. Oui, mais il a fait une teshuva parfaite. Quand j'ai dit, quand il a été prêt à se sacrifier pour que personne d'autre ne meure. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qui est dit? Ça fait vraiment sortir les larmes aux yeux. Et vous savez quel mérite Achan a eu, mes amis? C'est comme ça que c'est rapporté. Il a dit, parce que tu as fait tes chouvas sur le fait que tu as pris une fille qui était fiancée, tu vas t'asseoir à côté de celui qui a lui gardé sa bride intacte, Yosef Hatzadik. Achan a eu le mérite de s'asseoir à côté de Yosef Hatzadik. C'est parce que tu as fait tes chouvas sur le fait que tu as transgressé Shabbat, tu vas avoir le mérite de t'asseoir à côté de Moshe Rabbeinu. On dit qu'une des fautes aussi qu'il avait faites, il avait tiré sur la Brit Mila. Comme s'il avait honte, il voulait la couvrir. Même sur ça, il a fait teshuva. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? Ben, tu auras le mérite de t'asseoir avec le premier qui a fait la Mila, avec Abraham Avinu. Mes amis, on ne s'arrête pas pour voir comment il est mort, Achan. Oui, il fallait expier. On l'a lapidé, peut-être même qu'il a été brûlé, certes. Mais regardez ce qui se passe en haut. Regardez ce qui se passe en haut. Il est à côté de Moshe, à côté d'Abraham et à côté de Yosef. Qui peut dire ça? Qu'Hachem nous donne le mérite de comprendre. Qu'Hachem
nous aime, que si on comprend vraiment la grandeur qui est la nôtre, eh ben, on aurait une fierté incroyable de nous sentir et d'être les fils d'Hachem, parce qu'Hachem nous attend.